Et si je te disais que selon le Coran, nous sommes en 2333? Bien évidemment, cette histoire ne te sera pas racontée par le genre d'imam égareur sur TikTok. Tout d'abord, abonne-toi, like et surtout partage. Le calendrier actuel est le calendrier grégorien, du nom du pape Grégoire, qui au XVIe siècle décide d'uniformiser les calendriers en vigueur. Hérité du calendrier julien, qui est un calendrier cyclique perpétuel de 7980 années, il nous permet de mesurer le temps. Mesurer le temps, c'est un peu comme mesurer une distance. Il nous faut des instruments de mesure, un point de départ et un point d'arrivée, et un étalon. C'est comme ça que Napoléon Bonaparte définira l'étalon-mètre après avoir fait mesurer la distance entre les deux pôles, se gardant bien de dire qu'il l'avait trouvé lors des campagnes égyptiennes auparavant. Sur un calendrier classique, on remarque que l'indiction romaine est en base 15, le nombre d'or est en base 19, et le cycle solaire en base 28. Ces trois nombres forment une combinaison unique qui nous permet de retrouver n'importe quelle date de l'histoire. Par exemple, avec la combinaison 13, 12, 15, nous avons l'année 5503 après Jésus-Christ. Si l'on observe le Soleil, on voit que celui-ci a une période de révolution de 365,25 jours, nous permettant de calculer les saisons grâce aux équinoxes tous les 91 jours environ. Ce sera notre fameuse base 15. Si l'on observe le Coran, la sourate 91 compte justement 15 versets et elle s'appelle le Soleil. Si l'on observe maintenant la comète de Halley, on voit que celle-ci a une périodicité de 76 ans. Par conséquent, 76 étant un multiple de 19, on peut l'utiliser en base 19 dans notre méthode de calcul. Et si l'on regarde le Coran, la sourate 19, la sourate Al-Alaq a 19 versets et compte 76 mots. Maintenant, si l'on observe la planète Mercure, on voit que celle-ci a une période de 88 jours de révolution. Sur 28 ans, elle retrouve exactement la même place par rapport à la Terre. Ce sera notre fameuse base 28. Et dans le Coran, on voit que la sourate 28 est composée de 88 versets justement. Subhanallah. L'image suivante est un modèle simplifié pour comprendre nos calculs. On voit que même si ces positions se croisent par moments de façon très proche, à part au point 0, ces courbes ne se rencontreront seulement une seule fois au cours des 7980 prochaines années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle calculer moins 7980 ans avant Jésus-Christ nous donnera la combinaison 0, 0, 0. Et, selon le Coran, Adam et Aïssa sont similaires, effectivement. Voilà pourquoi l'année 0 nous donne 0, 0, 0. De la même manière, on peut voir que le prophète Mohammed, né en 570 après Jésus-Christ, nous donnera la combinaison 0, 0, 10. Et, toujours selon le Coran, Aïssa est un signe pour l'heure, car effectivement, il nous permet de calculer le temps de façon précise. À la lumière de ceci, on comprend mieux la célèbre phrase de Blaise Pascal, où, tout compte fait, la couleur de peau semblait poser plus de problèmes que la taille du nez. Et, effectivement, l'histoire eût été différente. Mais voilà, Jules César fut trahi puis assassiné. Son rôle de prophète mis aux oubliettes. Cléopâtre sera pourchassée et son histoire salie à tout jamais. Jérusalem sera reconstruite à toute vitesse par Hérode le Grand. L'idée étant de faire venir un faux messie à Jérusalem pour pouvoir falsifier l'histoire proprement. Le vrai prophète, Jules César, sera changé par Jean le Baptiste, alors que le Coran affirme pourtant que ce prénom n'a jamais été donné dans l'histoire. De même, dans le Coran, il est dit de lui qu'il sera un chef, avec du pouvoir, ce qui n'est absolument pas le cas de Jean le Baptiste. Si l'on veut voir des bribes de l'histoire du prophète Jules, il faut regarder du côté de Sextus Julius, dit Julius l'Africain, et ses écrits font référence dans le monde chrétien, notamment en tout ce qui concerne la Genèse. 300 ans plus tard, c'est sous Constantin que les dates vont être confondues. Le JC de Jules César devenant le JC de ce fameux Jésus-Christ, ajoutant encore plus d'imprécision. 3 siècles plus tard, c'est le calife Omar qui aurait changé le calendrier lors de son accession au trône. C'est lui aussi qui ira à Jérusalem pour bâtir les premières pierres de la mosquée Al-Aqsa, sur un ancien temple de Jupiter. Enfin, au XVIe siècle, c'est sous le pape Grégoire que la manipulation finale aura lieu. La méthode de calcul est modifiée. On prend pour point de repère 4712 avant Jésus-Christ, soit l'année de naissance du prophète Noé. Si l'on reprend notre vieux calendrier de 1990, on voit que la combinaison est 13, 15, 11. Alors que, selon nos calculs, on devrait trouver 10, 14 et 2. Ce qui correspond bien à un ajout de 3, 1 et 9. Ainsi, la date de naissance de Jésus n'est plus en 000, mais en 309. Subhanallah.